Bonjour ou bonsoir mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Me voici en ce 17 juillet, en ce dimanche pour une nouvelle guido. Tout d'abord il y aura un petit peu de blabla parce qu'il m'arrive toujours des trucs extraordinaires. Alors pour ceux et celles qui ne vous voulez pas écouter, vous avez le curseur et vous allez jusqu'à la guidance. Mais là j'ai vraiment quelque chose à témoigner et très très important. Donc ça va prendre un petit peu de temps, hein, ça je vous préviens déjà. Alors installez-vous confortablement mes petites étoiles sur votre canapé, sur votre lit, sur votre transat. Détendez-vous, versez-vous une boisson fraîche, une boisson chaude. C'est votre petit moment à vous, notre petit moment à nous. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de choses incroyables. On va avoir une guidance après par la suite. Donc j'ai certainement des messages à vous communiquer de l'univers, des guides, des anges. Je suis au sein du jardin de mes parents. Comme vous le savez, j'aime bien y faire des guidances. Et puis comme vous m'avez dit que ça vous plaisait et que ça vous détendait, voilà. C'est la tombée du soleil, c'est la fin de journée. Il est exactement 19h40. Donc le soleil est encore assez élevé, il est encore là, il fait encore bon. Et ça fait du bien d'être en pleine nature, d'avoir les pieds dans la pelouse, sur la pelouse. J'ai sorti les tongs, je suis bien. J'ai emmené Nessie. Alors si jamais vous entendez aboyer, vous inquiétez pas, c'est Nessie qui monte la garde. J'ai hésité, mais je me suis dit je peux pas ne pas l'emmener. Il fait bon, il fait chaud. À la maison, il fait trop chaud. Donc je me suis dit ça lui fera du bien de prendre l'air. Voilà mes petites étoiles. On va commencer par purifier les énergies de chez moi et de chez vous. Et aussi appeler les guides, appeler les anges, les archanges, tous les êtres de lumière avec ma cloche tibétaine et puis ma cloche des anges. Allez, c'est parti. Voilà mes petites étoiles. Alors, donc, j'ai quelque chose d'extraordinaire à vous raconter. Alors, comme vous le savez, le 23 juin, c'était un jeudi soir, je me suis rendue à Paris avec un ami à la prière des malades à Saint-Nicolas-des-Champs, où j'ai emmené cet ami. Voilà, donc j'ai conduit, j'ai pris ma voiture. Bon, c'est quelqu'un qui a des petits soucis financiers, donc j'ai tout pris en charge. Je lui ai dit ne t'inquiète pas, je t'emmène. Et donc, arrivée à la prière dans l'église, j'ai eu envie de lui acheter un petit souvenir et un souvenir pour ma fille et pour moi. Et je sais qu'à chaque fois que je vais à Saint-Nicolas-des-Champs, j'achète un petit cadeau, un petit truc, et puis en général, je prends un chapelet. Un chapelet en bois qui vient de Medjugorje. Et en fait, regardez, c'est celui-ci. C'est ce chapelet que je me suis offert. J'ai acheté un bleu à ma fille. Celui-ci pour moi, vous regardez, il y a écrit Medjugorje dessus. Et un blanc pour mon ami. Voilà. Et donc cet ami, je lui dis voilà, je t'ai ramené un chapelet. Et il me dit oh, c'est gentil, merci. On était installés, on attendait que ça commence. Et il me dit mais c'est quoi Medjugorje? Alors il ne connaissait pas. Et je lui ai expliqué ce que c'était Medjugorje. Alors peut-être que vous ne connaissez pas. Et il y a encore une moto qui passe à chaque fois que je commence une guidance, c'est incroyable. Hein, il y a bien quelqu'un avec une moto qui arrive qui va venir vous voir et Nessie qui aboie. Viens là. Donc Medjugorje, pour ceux et celles qui ne savaient pas, ça se trouve en Bosnie et c'est où il y a des apparitions de Maman Marie depuis des années. Alors je ne sais plus exactement combien de temps, je crois que c'est depuis 1982 ou quelque chose comme ça jusqu'à 2020. Je crois que ça s'est arrêté là
Avant, il y en avait tous les jours ou toutes les semaines, je ne sais plus. Et donc Marie apparaissait aussi à Medjugorje. Donc il y a des voyants qui la voient et voilà. Donc c'est quelque chose d'assez fort. C'est quelque chose, donc Medjugorje, si vous voulez, je lui ai expliqué. Donc je lui ai dit, c'est où il y a des apparitions de Marie. Bon, sans plus, hein, voilà. Après, on a assisté à la prière des malades. Donc j'avais offert ce chapelet à cette amie, à ma fille, à moi. Et c'est vrai que lors de cette prière, viens là, excusez-moi. Oh, j'espère qu'elle va pas aboyer tout le long. Viens là. Excusez-la, si elle aboie, hein, on va essayer de passer outre. Oh, je me demande si vraiment j'aurais dû la ramener. Elle est devant, je vais pas hurler. Bon, bref, on va recommencer. Donc, je suis vraiment désolée. Hein. Tout ça, c'est un peu... vous savez, je suis spontanée, j'ai emmené ma chienne, j'aurais peut-être pas dû. J'aurais peut-être pas dû. Bon, c'est pas grave, elle va se calmer. Les voisins vont être contents. Bon, alors donc je vous disais que j'avais acheté ces chapelets Medjugorje, enfin qui viennent de Medjugorje. Et dans un coin de ma tête, pendant la messe, je m'étais dit, Seigneur, j'aimerais bien un jour m'y rendre. Enfin, c'est quelque chose que j'ai en moi depuis assez longtemps. J'aime me rendre dans tous les lieux de pèlerinage où Marie est apparue. En tous les cas, en France, je les ai tous faits. Il y en a peut-être que je ne connais pas, mais je les ai tous faits. Et elle continue à aboyer. Oh. Et la moto qui passe encore. Nessie! Viens là! Viens me voir! Bon. Excusez-moi. On va peut-être y arriver à un moment donné. Hein. Alors comme vous le savez, je ne sais pas faire de montage vidéo, donc je ne vais pas pouvoir couper la période où j'appelle ma chaîne. Je suis désolée. Bon, bref, je reprends. On va y arriver. Donc dans ma conscience, je me suis dit, Seigneur, j'aimerais bien un jour m'y rendre. Bon, un jour peut-être, j'aurai la chance de me rendre à Medjugorje. Puis j'ai lâché prise, j'ai fait confiance au Seigneur. Sans plus, vous voyez, j'ai pas fait particulièrement de grandes prières pour demander et voilà. Et avant-hier, j'ai eu un autre ami, enfin une petite étoile, qui m'a contactée et qui m'a parlé de sa maman qui était malade, qui avait un cancer du côlon. Enfin bon, j'étais vraiment peinée pour lui, donc je lui ai dit, ne t'inquiète pas, je vais prier pour elle. Ça va aller et voilà. Alors cet ami, je veux dire que c'est un ami, oui c'est ma petite étoile, donc comme vous, habite à l'île de la Réunion. Donc on communique de temps en temps, on prend des nouvelles. Tiens, ça y est, t'as fini tes vocalises? Viens là, viens ici. Tu vas venir sur moi parce que je veux pas que tu aboies. Voilà. Alors excusez-moi. Voilà. Elle va rester avec moi. Donc, je vous disais que cette petite étoile est à l'île de la Réunion. Sa maman est vraiment pas bien. Elle vient de découvrir qu'elle a un cancer du côlon. Et puis, bon, on en parle. Et puis, je lui dis, écoute, je vais prier pour elle. Je vais prier pour vous. Et puis voilà. Et puis, sans plus. Et ce matin, alors attendez, je vais prendre une gorgée d'eau. Je suis vraiment désolée si le début, c'est un peu chaotique, hein. C'est un peu longuet, mais bon, c'est comme ça. Donc, cette petite étoile qui est à l'île de la Réunion avec sa maman qui est vraiment, qui vient de découvrir qu'elle a un cancer du côlon et il m'en parle et puis voilà. Et ce matin, donc j'ai bien dormi, j'ai dormi tard, il était plus de 10h30 quand je me suis réveillée parce que j'ai encore eu une apparition cette nuit d'un être de lumière dans le ciel. Donc
Voilà, on commence à s'y habituer. Hein, et on a notre petit rendez-vous en pleine nuit à 4 heures du matin régulièrement. Bon, il ne me parle pas, je pense qu'il m'envoie de l'énergie. Alors, je suis en train de transmuter, je suis en train de recevoir des facultés, je ne sais pas. Bon, bref. Donc j'ai dormi assez tard du coup, puisque je me suis réveillée en pleine nuit avec ma fille. Donc à chaque fois, cet être de lumière fait en sorte d'attirer mon attention et que je me lève et que je vais voir. Bon, soit c'est Nessie qui aboie, soit c'est à l'extérieur, enfin il y a toujours quelque chose. Et du coup, je me suis couchée tard. Je suis en train de... Angèle, elle a du mal aujourd'hui, elle a chaud. Donc je me suis couchée tard, je me suis levée tard, 10h30, 11h moins le quart. J'allume mon téléphone et je vois, j'ai un mail. Un mail comme quoi j'ai un virement, enfin un paiement PayPal, mais d'une somme très importante, enfin mais quand même conséquente. Je me dis tiens c'est bizarre, c'est une petite étoile qui m'a commandé un oracle, mais elle s'est trompée, elle a pris plusieurs oracles, elle a mis un 0 de plus, ça me paraît bizarre. Donc puis je regarde du coup et je vois que c'est Christophe, cette petite étoile de l'île de la Réunion, qui me met un mot avec en me disant bah Angèle, c'est pour que tu puisses partir toi et ta fille en pèlerinage à Medjugorje. Alors, j'avais parlé avec lui de Medjugorje il y a bien longtemps, depuis le début de ma chaîne. Hein, c'est quelque chose que j'avais évoqué, puisque lui, il avait déjà été en pèlerinage avec sa maman. Et il m'envoie cet argent en me disant, c'est pour toi et ta fille pour aller à Medjugorje. Donc moi, j'étais vraiment, mais déjà, j'en croyais pas mes yeux. Je dis, je vois bien ce que je vois. Donc c'est pas une petite somme hein, pour un pèlerinage pour 2 personnes, c'est quand même une somme, c'est 1 200 €. Donc Christophe et sa maman qui s'appelle, ça y est j'ai un trou de mémoire, ça va pas du tout aujourd'hui, hein, je vous dis, je suis tellement émue. Donc Christophe et sa maman qui s'appelle Reine May. Alors c'est la première fois que j'entends ce prénom, alors c'est pour ça que ça m'est sorti peut-être de la tête. Enfin, juste avant la vidéo, bien sûr, je m'en souvenais, puis là, je sais pas. J'ai mon esprit, ma conscience qui a bifurqué, et puis il y a un avion qui passe. Bon, donc c'était marqué de la part de Christophe et de sa maman, Reine May. J'ai dit non mais c'est pas vrai, pour partir à Medjugorje, mais j'en revenais pas. Je lui dis mais c'est pas possible, je peux pas accepter cette somme d'argent pour partir. Enfin si vous voulez, c'est là où je me dis que les choses n'arrivent pas par hasard et que, enfin j'étais vraiment émerveillée. J'étais dans une gratitude mais infinie. Je l'ai remercié bien sûr tout de suite, je lui ai envoyé des messages, un vocal, etc. Il m'a dit non mais avec plaisir, c'est vraiment pour toi et ta fille, je veux que tu partes, j'aimerais que tu puisses partir à Medjugorje, que tu puisses prier. Et je lui ai promis d'y aller, donc du coup prier pour sa maman. Et j'ai prié cet après-midi, je suis allée à l'église pour prier pour sa maman et aussi donc pour lui. Et j'oublie pas aussi une petite étoile qui m'a demandé de prier pour Martial. Alors mes petites étoiles, je suis désolée de commencer comme ça, de demander des prières pour des gens qui en ont besoin. Mais il y a aussi Martial. Alors je vais finir mon histoire avec Reine May et Christophe. Mais tout ça pour vous dire que le jour de... Pourquoi je vous ai parlé de Saint-Nicolas ? Voilà. Pourquoi j'en viens à parler de Saint-Nicolas, du chapelet de Medjugorje que j'offre à cet ami qui... Voilà. En fait, cet ami, quand je lui ai offert ce chapelet, quand je lui ai acheté un cierge, enfin, que je l'ai emmené, etc., il était vraiment... il était dans la gratitude, il était un peu gêné en me disant « Mais Angèle, tu me payes tout ça, t'es vraiment adorable, etc. » Je lui dis « Mais ne t'inquiète pas, de toute façon, je le fais sans rien attendre, mais je sais que quand on fait du bien aux gens ou quand on donne, on reçoit beaucoup plus. » Je me rappelle lui avoir dit ça. Et ce qui est incroyable, c'était un chapelet Medjugorje. Et là, 3 semaines après, puisque c'était le 23 juin et on est le 17 juillet, donc 3 semaines après, l'univers, le ciel m'envoie
une petite étoile qui me fait un don pour partir à Medjugorje. Alors, il faut savoir bien sûr que cette petite étoile Christophe, je ne lui ai jamais parlé de cette histoire de chapelet Medjugorje, je ne lui ai rien dit, je ne lui ai rien demandé et j'en suis encore toute émerveillée parce que c'est un don quand même conséquent, on m'a jamais fait de cadeau de ce prix-là, voilà, c'est quand même pas rien. Je l'en remercie et vraiment j'espère et je prie pour que sa maman guérisse, vraiment elle le mérite. Qu'ils soient bénis tous les deux et qu'ils soient protégés en tous les cas. Merci infiniment Christophe et Reine May de ce don que vous m'avez fait. Alors je vous ai dans mon cœur et quand j'irai à Medjugorje, bien sûr vous serez avec moi, mes petites étoiles, je vous ferai des vidéos et je prierai pour ces donateurs bienveillants, pour ces petites étoiles qui vont me permettre de réaliser un de mes rêves. En ce moment, je réalise beaucoup de mes rêves. Je vous dis, c'est pour ça que quand on prie, il faut lâcher prise et il faut faire confiance. Ça arrive toujours. Mais ça peut mettre plusieurs années, ça peut mettre plusieurs mois, quelques semaines, quelques jours. Là, en l'occurrence, j'ai prié il y a 3 semaines. Mais vous voyez, une prière légère, pas une prière insistante où vraiment, j'ai dit, tiens Seigneur, un jour, j'aimerais bien y aller. C'est tout. Et regardez. Non mais c'est incroyable. C'est incroyable. Tout ça pour vous dire que quand on lâche prise et qu'on fait confiance au Seigneur, qu'on a la foi, les choses arrivent. Les choses arrivent par magie, par surprise, au moment où on s'y attend pas. Et vraiment, je les remercie, mais c'est incroyable. J'ai pas de mots, je suis émue, je suis un peu gênée quand même de recevoir cet argent et Christophe m'a dit non mais c'est vraiment avec beaucoup d'amour et beaucoup de bonté et puis avec plaisir qu'on te fait ce don. C'est voilà, c'est pour toi et ta fille, vous allez pouvoir partir à Medjugorje. Alors j'ai regardé, c'est complet pour le mois d'août, donc je vais essayer de voir m'organiser demain. Je sais pas encore quand est-ce que je pourrai partir. Mais il est sûr et certain que je vous emmènerai avec moi, mes petites étoiles. On était à 17 minutes 17 de vidéo quand je vous ai dit ça, donc c'est juste incroyable. Donc, je vous demanderai, mes petites étoiles, si vous le voulez bien, de prier pour cette merveilleuse âme, ces 2 merveilleuses âmes, Christophe, son fils, et Reine May. Voilà, Reine May qui sont à l'île de la Réunion. Je vous remercie, mais vraiment du plus profond de mon cœur et de mon âme pour ce don magique qui va me permettre de réaliser un de mes grands rêves, ce pèlerinage que j'aurais jamais pensé oser faire. Alors peut-être, vous voyez, j'aurais pu... mais là, on m'a missionné. On est venu me dire, tu y vas. C'est Marie qui m'appelle, je suis appelée. C'est pas... c'est incroyable. Incroyable. Donc j'ai hâte. J'ai hâte de vous emmener, de faire des vidéos, Alors, j'organiserai peut-être à ce moment-là, vous avez ma boîte postale sous cette vidéo. Si vous voulez m'envoyer vos demandes de prière, vos intentions de prière, vous m'envoyez ne serait-ce qu'une feuille avec ce que vous désirez et j'emmènerai vos prières avec moi à Medjugorje. Je ne sais pas encore quand est-ce que je vais y aller, mais je les emmènerai avec moi. Je vous emmènerai avec moi, mes petites étoiles. Je suis tellement heureuse, si vous saviez. Bon. Deuxième personne à qui j'aimerais que je pense fort, et une petite étoile m'a demandé de prier pour Martial, qui a eu un accident le 1er juillet de scooter, qui est dans le coma. Il a une fille et il a perdu sa femme et cet enfant a perdu sa maman. Mais Martial est dans le coma. Donc il est entre la vie et la mort. Et cette petite étoile m'a demandé de prier. J'ai tout de suite dit oui, bien sûr, j'ai prié aujourd'hui donc à l'église pour Christophe, Reine, May et Martial. Donc je vous demanderai, si vous voulez bien, de faire un égrégore de prière pour ces personnes. Pour Martial aussi, qui est entre la vie et la mort dans le coma, qui risque de laisser une fille orpheline, qui a déjà pu sa maman. Et voilà, donc si vous aviez la gentillesse, la bonté de vous réunir, mes petites étoiles, d'allumer une bougie et de... Alors moi j'ai allumé 2 cierges aujourd'hui à l'église, mais de vous réunir et de prier pour ces âmes
malades. Et comme ça, on va créer un égrégore. Et je suis certaine que ces personnes vont s'en sortir. Voilà, vont être guéries, vont être graciées. J'ai aucun doute. Voilà, une prière, quand on fait une prière, c'est être certaine que ça va se réaliser et de ne pas avoir de doute. C'est le secret de la réalisation et c'est ça la foi. Et encore une fois, je vous montre que quand on a la foi, on lance des prières, on lance des vœux et des souhaits à l'univers, à Dieu, à Jésus, à Marie, et que ça arrive à un moment, mais qu'on ne s'y attend pas. Ce matin, je me suis réveillée. Déjà, j'ai rien demandé jamais j'ai parlé de ça. Je lui ai jamais demandé quoi que ce soit. Et il m'envoie un don de cette somme-là pour aller en pèlerinage avec ma fille à Medjugorje. C'est juste incroyable. J'ai vraiment beaucoup de gratitude pour ces deux personnes, ces deux petites étoiles, parce que et ça me fait encore penser, ça me renvoie à mon geste. J'ai fait un petit geste, vous voyez, un petit geste d'offrir un chapelet de Medjugorje à mon ami, à mon âme sœur amicale, puisque c'est amical entre nous, mais c'est une âme sœur, on s'entend vraiment merveilleusement bien, surtout au niveau de la foi de Jésus. Et voilà, moi j'ai juste acheté un petit chapelet de Medjugorje à cet ami, un cierge, c'est rien. Je l'ai emmené à l'église pour prier et 3 semaines après, j'attendais rien et je reçois ce don de Christophe et de Rennes. Mais je me dis, c'est incroyable. Voilà, incroyable. Bon, mes petites étoiles, ça fait 21 minutes que je parle de mes aventures extraordinaires et que je vous demande des prières pour toutes ces personnes qui sont en souffrance. Martial qui est entre la vie et la mort et qui, voilà, j'ai prié pour lui aujourd'hui, j'ai fait une grosse prière de guérison. J'ai la certitude qu'il va se réveiller et que ça va aller. Je vous demanderai si vous voulez bien de prier. Ça a déjà fonctionné pour Victoire. Je vous donne des nouvelles de Victoire. J'ai eu des nouvelles par mail et elle va beaucoup mieux. La tumeur a réduit. Elle est... enfin, je veux dire, il y a eu un miracle. Il y a un miracle qui est en train de s'exaucer, en train de se faire. Et je sais que c'est grâce à toutes vos prières. Parce qu'on est une constellation, on est des petites étoiles et à nous tous, on envoie de la lumière et de l'amour et ça fonctionne. C'est important que je vous partage ça et que je vous le dise et que je témoigne. Donc nos prières fonctionnent. Voilà. Victoire va mieux, elle est en bonne santé, elle va beaucoup mieux, elle est sur la voie de la guérison. Et je sais que pour Martial, pour Christophe, alors Christophe est en bonne santé à ce que je sache. Bon, comme tout le monde, on a tous des petites choses, mais voilà, c'est sa maman surtout pour Rennes de l'île de la Réunion. Merci encore pour eux de prier. Voilà, merci. Bon, Nessie, si on commençait notre tirage, qu'est-ce que tu en penses? Elle est sur mes genoux, elle est sage, elle aboie pas, elle est mignonne. Je vais prendre une gorgée d'eau. Les petits oiseaux sont pas là, sont pas au rendez-vous. Bon, tout à l'heure, quand tu as aboyé, tu montais la garde. Donc, ça parle de protection. Quelqu'un va vous avertir de quelque chose. On va vous avertir. Et là, on entend un oiseau. Je sais pas ce que c'est. C'est beau. En tout cas, c'est beau, les petits oiseaux. J'adore ça. Allez, on va prendre l'oracle angélique. On va voir quel est l'ange qui est parmi nous aujourd'hui pour cette vidéo. Hop, c'est tombé. Alors attendez, parce que je vais essayer de poser Nessie. Et si tu te mets là, Nessie, tu vas t'asseoir? T'as pas l'air très à l'aise sur le banc. Bon, on va voir. Parce que sur mes genoux, j'ai peur qu'elle tombe. Allez, on a l'ange de l'abondance, amour, cadeau, univers illimité. Bon, bah, vous allez peut-être être comme moi, vous allez recevoir de l'argent qui tombe du ciel. Vous avez l'abondance qui arrive dans votre vie. Il y a quelqu'un avec le cœur qui vous fait un cadeau, qui va venir vers vous. Vous attirez l'abondance. L'abondance arrive. L'amour aussi, puisque c'est l'ange de l'abondance. Vous allez avoir l'abondance en amour. Vous allez recevoir beaucoup d'amour. Vous allez recevoir un don, un geste, un cadeau. L'univers vous envoie l'abondance. J'ai rien demandé, regardez, ça arrive. Bon, j'ai fait mes vœux aussi à la lune. Bon, j'ai demandé comme tout le monde
l'abondance, la prospérité, la bonne santé. Hein. Bon, je pensais pas que j'allais recevoir un si beau cadeau, un si beau don ce matin au réveil. Se réveiller comme ça. Au moment, je me suis frotté les yeux, je me suis dit, je rêve, je vois bien ce que je vois. Medjugorje. Allez, on va voir avec les rebelles sacrés. Qu'est-ce qu'il y a comme énergie en ce moment pour la semaine qui va commencer. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. T'es sage, Nessie? Assis-toi, reste pas. Elle est debout, elle bouge pas. Bon, tant qu'elle bouge pas, elle aboie pas. Voilà. Allez. Ah, donc, on a confiance en soi. Carte 31, on te demande d'avoir confiance en toi, d'avoir confiance en l'univers, d'avoir confiance en ce qui va arriver à toi, l'abondance. D'accord? Aie confiance, fais confiance. Tu es entouré d'animaux, tu aimes les animaux, tu attires les animaux, tu travailles peut-être en relation avec les animaux. J'entends que tu défends la cause des animaux. Je ne sais pas, une association où tu aimes les animaux, tu es là pour les animaux. Il y a peut-être un animal totem là que tu vas voir sur cette carte. C'est ton animal totem qui aussi à travers moi te dit que tu dois avoir confiance en lui, en l'univers, en toi. Les choses sont en train de se débloquer au niveau de l'abondance. D'accord? Et on a aussi la carte 3, la Sainte Trinité. Là, on te dit que tu es l'inspiration, tu vas être inspiré, tu vas canaliser, tu vas recevoir des idées, tu vas avoir une illumination, une révélation, tu vas avoir de l'inspiration qui va t'apporter une confiance en toi, une certaine confiance en toi. On te dit d'avoir confiance en toi parce que tu vas avoir l'inspiration. Peut-être que tu doutes de ta créativité, tu doutes d'avoir des idées. On te dit ne t'inquiète pas, tu vas avoir une inspiration divine pour attirer l'abondance dans ta vie. On va te donner une illumination, une super idée. D'accord? On te dit de faire confiance à ton inspiration, à tes idées aussi, de prendre confiance en toi par rapport à ce que tu as canalisé, par rapport à ce que tu as pensé, parce que ça va t'apporter l'abondance. D'accord? Bon, super. Qu'est-ce que je vais prendre comme oracle? Je vais prendre une gorgée d'eau. Ah, le voisin a fait tomber un verre ou quelque chose. Il y a du verre cassé là. Il y a peut-être une cassure, une rupture. Bon, j'entends que il y a quelqu'un qui va essayer de recoller les morceaux. Mais quand quelque chose est cassé, c'est cassé, hein, j'entends. Hein. Je sais pas, c'est comme ça, c'est ce que j'entends là. Ah mais si, viens là, viens voir maman. Tu veux descendre? T'as l'air crispée là. Viens là. Elle est pas à l'aise, hein, petite mère. Allez, tu viens sur moi? Allez, viens sur moi. Oui, c'est mieux comme ça. Voilà, tu fais le câlin. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre comme oracle, mes petites étoiles? Déjà, je vais essayer de baisser un peu mon téléphone pour que vous puissiez voir mieux les cartes. Ce sera plus sympa. Voilà. Alors, on va prendre... Je vais prendre mon oracle invitation à l'intuition. Mais si tu me déranges un peu quand même là, hein, j'ai du mal à... Alors, je vous montre le dos des cartes si vous voulez me le commander. J'en ai en stock, hein, tous mes oracles sont en stock, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à angel.lumière.divine@gmail.com. Je vous remercie en tous les cas pour tout votre soutien avec vos dons, vos achats d'oracles, mes bracelets énergétiques porte-bonheur, merci. J'en ai fait hier pour moi, vous voyez, je me suis fait des bracelets porte-bonheur, je m'en suis fabriqué un. Je vais vous montrer un exemple, tiens, je vous ai jamais vraiment trop montré, là c'est le mien, donc je me permets de le montrer. Donc ça c'est mon bracelet porte-bonheur que je me suis fabriqué hier. Voilà, j'avais envie de m'en faire un, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait. Donc voilà, je m'en suis fait un deuxième, allez, avec Sainte Thérèse. L'autre c'était avec Maman Marie.
avec l'œil de Lucie. Voilà, ça c'est mes petits bracelets porte-bonheur que je fabrique, que je crée. Déjà même avant ma chaîne, je m'étais lancée. Et ça c'est une petite étoile. Tu m'excuseras, je sais plus ton prénom parce que j'ai tellement de qui me l'avait offert. Bon, bref. Et sinon, celui-ci aussi, c'est moi qui l'ai fait avec, tiens, sans faire exprès, avant de savoir que j'allais avoir un don de Christophe et de sa maman, je m'étais fait un bracelet porte-bonheur énergétique avec Saint-Christophe. Vous voyez? Donc, comme quoi, mes bracelets apportent la chance. Puisque c'est marrant, hein, je vous dis, hein, c'est sans prétention. Hier, je m'étais dit, tiens, ça fait longtemps que je ne me suis pas fait un bracelet porte-bonheur pour moi. Je me les suis fabriqués hier. Et, regardez, et je reçois ce don incroyable ce matin. Bon, allez, c'est parti mon kiki. C'est parti Nessie. On prend invitation à l'intuition. On va voir quels sont les messages pour vous, mes petites étoiles qui regardez cette vidéo. Alors, on parle d'un cercle d'amitié. Dans ton cercle d'amitié, carte 18, une communauté, un public, des fans, vous êtes très entouré. Hein. On vous dit que vous êtes très très entouré par vos guides aussi, par des amis, mais par vos guides. Alors, vos guides sont des amis. On vous dit que vous n'êtes jamais seul. C'est un message important parce que on vous dit à travers moi que vous n'êtes jamais seul. Que vous soyez physiquement seul, mais vous ne l'êtes jamais. Vous avez toujours des guides, vous avez toujours des gens qui vous entourent et qui vous protègent. Vous aimez peut-être toujours être entouré. Il y a peut-être quelqu'un là qui aime avoir son cercle d'amis. On va voir ce que ça veut dire après. Peut-être aussi, j'entends que tu n'as plus d'amis. Tu les as tous, ou tu es en train de les trier, tu t'es écarté. On te dit que tu vas te refaire un cercle d'amis. D'accord? On va t'envoyer des nouvelles connaissances, des nouveaux amis. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres. Oups, ça parle. Il y a des motos qui passent. Hein. Donc à mon avis, il y a un motard ou une bikeuse ou un biker là qui vont arriver dans ta vie. Peut-être aussi que tu fais partie ou cette personne qui arrive dans ta vie ou quoi, ou tu fais partie d'un club de moto, de bikers, hein, Harley Davidson ou autre chose, ça me vient comme ça. Hein. Allez, faites pas attention à mes ongles, j'ai pas eu le temps de les refaire, j'ai préféré aller à l'église, donc ils sont un peu abîmés. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Et ici, elle est contente d'être sur les genoux de sa mère, hein, mon petit cœur. Allez, s'il vous plaît. Bon, on va aller piocher parce que ce sera plus pratique pour moi. Bon, on te parle des vacances, plage et l'été. Donc, tu es peut-être en vacances avec des amis ou tu vas partir en vacances cet été avec des amis, ton cercle d'amis. Ou alors, on te dit que tu vas partir seul et que en vacances, tu vas te faire un cercle d'amis. Tu vas rencontrer des nouveaux amis. D'accord? Ok. Alors, on continue. Ah bah là, il y a une carte qui s'est retournée, dis donc, je ne l'avais pas vue. Bon. La bulle, protection, gestation et bébé. Donc, on te dit que tu es protégé. Tu es dans ta bulle. Peut-être qu'en ce moment, tu es dans ta bulle. Tu te protèges, tu t'écartes de tes amis. J'entends que tu vas avoir t'es quelqu'un qui a un cercle restreint d'amis. Hein, et on les compte sur les doigts d'une main. J'entends peut-être aussi que tu as une amie ou un ami qui va avoir un bébé ou qui a quelque chose en gestation. Il y a un projet peut-être pour toi en gestation, un nouveau bébé. Moi, mes oracles, je les appelle les bébés, mes bébés. J'entends que tu es en pleine transformation et que tu es en pleine gestation d'inspiration, là. Hein. Il y a quelque chose de beau qui va t'amener l'abondance. J'entends que tu attires beaucoup à toi... tu attires des nouvelles personnes dans ta vie. Pour cet été, tu vas peut-être partir seul ou pas seul, ou en tous les cas, tu vas peut-être partir à la plage, au bord de mer. En tous les cas, tu vas attirer quelqu'un ou des personnes. Alors, Miss Arôme, écoutez votre âme.
On te dit la carte 84 avec Miss Arôme que tu vas avoir un amour fou et brûlant de passion. Tu vois, c'est ce que je te disais. C'est la carte 84. Alors peut-être ton année de naissance ou son année de naissance. On a Miss Muguet, carte 48, peut-être ton âge ou son âge. Alors c'est marrant parce qu'on a carte 84 et 48, donc c'est l'inverse. C'est comme si, voilà, je pense que tu vas rencontrer un amour passionnant et brûlant d'amour. Ça va être la passion avec quelqu'un, ça va être ton double, ta moitié. Quelqu'un qui va te compléter. Oser. Alors Miss Muguet. Alors le muguet, c'est un porte-chance, hein, c'est un porte-bonheur. Donc peut-être que là, tu aimes prendre des photos. Je vois l'appareil photo. Tu es peut-être quelqu'un qui est photographe ou il y a un photographe ou une photographe. Quelqu'un qui travaille beaucoup avec les visuels. Peut-être avec les réseaux sociaux, on te dit « Osez car votre amour durera toujours ». Passion secrète, timidité et séduisante. Timidité séduisante, j'entends que tu es quelqu'un d'assez timide, réservé. Et je dirais que c'est ça qui te rend séduisante. Mais on te dit qu'il va falloir oser, parce que cet amour que tu vas rencontrer, qui va être passionnant et brûlant, c'est un amour qui va durer. Et c'est une passion secrète. C'est peut-être quelqu'un qui t'observe secrètement, qui te prend même en photo, sans que tu le saches, je ne sais pas, ou qui regarde tes photos sur les réseaux. En tous les cas, on te dit là que c'est l'amour bouton d'or. Donc, je suis heureux de t'aimer, carte 75, peut-être ton département, tu es peut-être sur Paris, ou ton année de naissance, peut-être. On te dit, il y a quelqu'un qui va dire, je suis heureux de t'aimer chaque jour davantage. Donc, il y a quelqu'un c'est un amour joyeux, c'est un amour qui va t'apporter de la joie. Il y a quelqu'un qui est à tes pieds, qui vraiment va te faire une déclaration d'amour, qui est peut-être en train de te séduire, qui va te séduire, qui va te faire une déclaration en bon uniforme. Quelqu'un qui t'aime davantage chaque jour. Son amour est en train de grandir pour toi. Tu as peut-être quelqu'un dans le cœur à qui tu penses. On te dit cet amour est en train de grandir. Il y a quelqu'un qui est à tes pieds. Je dirais que là, vraiment, il est vraiment passionné par toi. Bon, super. Alors, j'ai envie de prendre mes oracles aujourd'hui. On va prendre la petite étoile. Alors, il y a une carte qui était à l'envers. Voilà. La petite étoile. Si tu veux me le commander, c'est pareil. Je les ai en stock. Ils sont conservés chez moi, stockés chez moi, dans mon habitation. C'est pas dans un dépôt ni un garage. Il y a mes énergies. Quand tu achètes mes oracles, sache qu'il y a mes énergies. Donc on a quelqu'un là, carte 76, le masque. Quelqu'un porte un masque par protection. Quelqu'un te dit pas tout, se protège, ou alors est obligé de porter le masque actuellement pour son travail ou parce que peut-être qu'on te dit aussi de te protéger, de porter un masque par rapport à un événement où il y aura du monde, j'entends, cet été. Ok, je vais reprendre une gorgée. C'est marrant, il y a deux petits oiseaux qui se courent, vous les entendez, qui font qui-couille et qui se courent après. Enfin, qui se courent, ils courent pas, ils se volent après. Alors, il y a quelqu'un qui va vous courir après, qui va vous courtiser, qui peut-être se cache derrière un masque. Et c'est quelqu'un qui est plutôt, qui est un peu peureux, timide, j'entends, réservé. Allez, s'il vous plaît. Vous savez, Nessie, c'est la plus heureuse. Quand elle est sur mes genoux, elle est sage. Allez, hop. Alors, on vous dit, carte 72, la princesse au papillon, changement, transformation, métamorphose. Donc, on te dit que ta vie va changer. Il va y avoir une transformation. Tu es en train de te transformer. Tu es en train de transmuter, j'entends. Il y a une situation qui va changer. T'es la princesse, t'es sa princesse. Cette personne te voit comme une princesse. Cette personne va se comporter comme un... Comment dire ? Elle va vraiment
vouloir te faire plaisir, te choyer comme une princesse. Alors, ou un prince, hein. Je dis une princesse parce que je suis une féminine et que je suis hétéro, mais hop, regardez ce qui s'est retourné. Incroyable, la carte 100. Lien d'amour inconditionnel. Donc là, on te dit laisse-toi porter par l'amour, ose ouvrir ton cœur, n'aie pas peur, parce que c'est un grand amour qui va durer, c'est l'amour inconditionnel. On te dit laisse-toi porter. Laisse-toi porter, ne contrôle rien, n'essaye pas de contrôler, peu importe ce qui t'arrive là actuellement. Mais si j'ai un peu chaud, mets-toi là. Voilà, essaye de te coucher. Voilà, assis-toi. Voilà, c'est bien. Elle a compris qu'elle pouvait s'asseoir sur le banc. Alors, oui, pour moi, on te dit n'aie pas peur, aie confiance en toi, aie confiance en l'univers, aie confiance en lui ou en elle. On va te guider, on va t'inspirer, tu n'es pas toute seule. Dis-toi que l'amour arrive dans ta vie. Hein. Si tu es seule, tu ne vas pas rester seule en tous les cas. Ok. Et je dirais que c'est pour cet été. De toute façon, tu ne crains rien parce que tu as une bulle de protection. Hein. Tu peux aussi la visualiser chaque matin. Moi, c'est ce que je fais. Je me mets une bulle de protection, de pure lumière divine autour de moi. Et je demande à mes guides, à l'univers, à Jésus, à Marie de me protéger. Donc, tu peux faire la même chose. Ok ? Je vais prendre... Donc ça, c'était la petite étoile. Je vais prendre l'étoile du soleil. On est à 41 minutes. Le temps passe vite avec vous, mes petites étoiles. Incroyable. Bon. Ah bah là, il y a des petits fils. Attendez. Il y a quelque chose qui s'est effrité, qui va s'effriter. Là, il y a quelque chose qui... J'ai l'impression qu'il y a... quelqu'un qui résistait, qui va se laisser aller, là, qui va se laisser séduire. Alors, hop. On prend l'étoile du soleil et on va voir quels sont les messages avec mon oracle. On te parle de justice, de contrat, de signature. Alors peut-être que là on te dit que ça va être quelque chose avec, un amour avec un engagement. Ça va être du sérieux. Ok, ça peut être une balance, ascendant balance ou signe lunaire balance. Tu as peut-être des papiers juridiques à signer, un contrat de travail, peut-être que tu attends une réponse, peut-être que tu t'inquiètes par rapport à une signature, on te dit ne t'inquiète pas, elle arrive, tu vas signer un papier, un contrat. Et on a encore un coup de moteur, il y a quelqu'un qui fait gronder le moteur. Ça y est, les oiseaux arrivent, ils sont là, ils sont au-dessus. C'est les petites hirondelles, me faites pas caca dessus. Bonjour, alors c'est la communication, hein, les oiseaux, donc il y a une communication qui arrive. Allez, et Nessie qui est aux aguets, qui écoute les bruits, qui monte la garde auprès de sa maîtresse, hein, mon ange. Ah oui, mon petit cœur, tu montes la garde, hein. Oh oui. Bon. Alors, on voit un homme qui pense à vous, là. Il y a un homme qui pense à vous. Peut-être que tu te posais des questions par rapport à un homme. Tu n'avais pas de nouvelles. Il y a quelqu'un qui pense à toi. Il est là. Qu'est-ce qu'on te dit ? C'est peut-être un homme qui travaille en rapport avec la justice, la loi. Ça peut être un notaire, un huissier. Ça peut être aussi un policier. C'est peut-être quelqu'un qui fait signer des contrats. D'accord ? Peut-être je sens l'énergie de la balance aussi. Quelqu'un qui est équilibré, quelqu'un qui retrouve son équilibre. Quelqu'un qui veut vraiment amener l'harmonie. Et c'est quelqu'un qui est équilibré, qui veut l'harmonie dans sa vie, qui est en train de rééquilibrer sa vie. D'accord ? Jésus a entendu ta demande. Donc je sens aussi que cet homme, cette énergie masculine, a fait des prières à Jésus, demande des choses à Jésus, et Jésus a entendu. Cet homme veut du solide, veut un engagement avec toi. C'est une nouvelle rencontre. Il y a une nouvelle rencontre là qui se profile. Jésus a entendu ta demande. Et on te dit, il faut encore du temps.
patience. Ok, c'est bien d'avoir une grande table comme ça. Patience, il faut encore du temps parce que Cupidon arrive et va envoyer une flèche dans les fesses de ton chéri. L'amour arrive avec Cupidon. Parce que là, il y a la traversée du désert. Donc ne t'inquiète pas, tu vas sortir de cette traversée du désert. Alors en ce moment, on est tous un peu dans le désert parce qu'il fait chaud comme pas possible. Donc voilà, on va en sortir très bientôt. Mais là, c'est comme si c'est une période aride, mais aussi une période qui purifie, j'entends. Ok, allez, on continue avec l'étoile du soleil, s'il vous plaît. Hop, liberté, triomphe. Donc tu vas avoir un grand triomphe, il y a quelqu'un qui reprend sa liberté, quelqu'un qui est libre. Alors je pense que cette personne-là, elle est libre. C'est vraiment... tu as une victoire en tous les cas, tu as un triomphe. Tu te poses des questions par rapport à quelque chose qui te tracasse. Ne t'inquiète pas parce que tu vas triompher. Tu es libre et tu resteras libre, j'entends. On va retrouver notre liberté par rapport à tout ce qui s'est passé depuis 2-3 ans là. J'entends que la justice divine est en train de remettre les choses au clair et dans l'ordre. D'accord ? Il y a une carte qui s'est retournée, âme sœur et connexion d'âme. Donc cette personne, c'est ton âme sœur. C'est quelqu'un avec qui il y a une connexion d'âme. Vous vous regardez les yeux dans les yeux, vous n'avez pas besoin de parler. Il y a vraiment une complicité, une alchimie, un feeling de fou. Tout se passera dans les yeux. Tout va se passer dans les yeux. Moi, je vous le dis. Qu'est-ce qu'on va prendre comme oracle ? Tac, tac, tac. Un petit message du petit oracle d'Angel. Allez, je vous passe un petit message de mon petit oracle. Qu'est-ce que l'on veut vous dire par rapport à cet amour fou qui arrive, inconditionnel ? Allez, s'il vous plaît. Alors, je vais prendre ces deux-là. Oh, bah, je vais prendre tout parce qu'il y en a 4. Hein. Alors, attends, je vais les mettre dans l'ordre. Nous, tes anges, avons entendu ta demande. Ne t'inquiète pas, nous nous occupons de tout. Nous t'enverrons notre amour inconditionnel. Nous t'entourons, pardon, et nous t'envoyons aussi. Donc, tu as fait une demande. Tes anges te disent, ne t'inquiète pas, on a entendu. Tout va se réaliser en temps voulu, hein, j'entends. Hein. Lâche prise et laissez Dieu et les anges, ils vont vous aider. Voilà. Les choses arrivent comme par magie, sans qu'on y pense. La preuve. La loi d'attraction, le positif attire le positif et inversement. Garde tes vibrations hautes, ne te mets pas en colère. D'accord ? Reste dans le positif. Et évite de te mettre en colère pour des broutilles. Les anges veulent que vous sachiez qu'ils ont entendu et ils vont exaucer vos prières. Tout va bien. Donc là, clairement, continuez à prier, mais ils ont entendu. Hein. Vous savez, exemple Medjugorje, je ne l'ai pas répété 50 000 fois. Hein. Il a fallu d'une fois ou deux et ils ont entendu. Et les choses arrivent quand elles arrivent. Alors, hop, qu'est-ce que je vais prendre ? Je vais prendre une gorgée d'eau déjà. Et je vais utiliser mon oracle Vintage Star Forever. Il y a un avion, j'entends un moteur d'avion qui arrive. Ça parle de pilote, ça parle de quelqu'un qui voyage beaucoup, une hôtesse de l'air ou... ouais, ça passe au-dessus là. Il y a quelqu'un qui s'apprête à prendre l'avion ou qui arrive en avion. Alors, en tout cas, merci pour tous les nouveaux abonnés, toutes les personnes, toutes les petites étoiles qui rejoignent ma constellation. Merci infiniment du plus profond de mon cœur et de mon âme.
On est de plus en plus nombreux et nombreux. C'est incroyable, incroyable. Allez, le Vintage Star Forever. Je ne vous l'ai pas montré. C'est mon petit oracle carré qui a 151 cartes. Donc, il y a beaucoup de cartes. Et il est façon vintage avec couleur jean brut. Alors, il y a des cartes qui sont tombées. On va regarder. Ma sorcière bien-aimée, se plier à vos moindres désirs. Donc, c'est bien ce que je vous disais. Vous êtes une petite sorcière bien-aimée. Vous êtes quelqu'un avec des dons, hein, des dons psychiques. Vous êtes certainement médium, cartomancienne, guérisseuse ou magnétiseuse. Voilà, tous les domaines un petit peu... voilà, qui sont dans le domaine du bien-être, dans les dons, etc. Et il y a quelqu'un qui va se plier en quatre, hein, quelqu'un qui veut vraiment que vous le remarquiez et il veut vraiment absolument vous courtiser et vous faire succomber à son charme. Bon, allez, on continue. Alors, je sais pas si j'ai... Ah non, j'ai pas pris, j'ai laissé mon sac plus loin. Bon, bah c'est pas grave, je voulais vous montrer le foulard Pareo Vintage Star Forever, mais vous l'avez déjà vu sur les autres vidéos que j'offre avec. Alors, il y a une carte qui est tombée, on te dit rodéo, difficulté, tenir bon. Donc là, c'est la carte 2 et on voit un homme là qui est en mode rodéo sur un cheval. Donc, je dirais que c'est pas simple. Cette personne va devoir se battre pour vous séduire, vous courtiser. Il rencontre des difficultés parce que vous ne vous laissez pas faire. J'ai l'impression que vous êtes un peu sauvage. Mais il vous grimpe dessus quand même. Hein. Il joue au rodéo. En tout cas, ça lui plaît. J'ai l'impression que ça lui plaît que vous ne vous laissiez pas faire. Il a envie vraiment de vous... comment dire, de vous dompter. Et c'est quelqu'un qui va tenir bon, qui va rien lâcher. Hein. Même si vous le repoussez, il va tout faire pour vous dompter, vous apprivoiser. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres. Les cartes parlent. Espérance, regardez les étoiles. Cette personne, elle espère beaucoup. Hein. Elle regarde les étoiles le soir. Elle vous regarde, vous, en tant qu'étoile. Vous brillez. Vous êtes quelqu'un vraiment très, très brillante, avec une belle énergie, avec une belle aura. Et cette personne, elle espère. Elle espère beaucoup avec vous. Elle a de l'espérance. Hein, elle compte bien, vraiment, elle a bon espoir, elle sait que c'est pas facile, il y a des difficultés, mais elle va y arriver, elle sait et elle veut y arriver. Et regardez, elle y arrive, elle a la clé, elle y arrive. Hein, donc cette personne a la clé de votre cœur, a la clé de la réussite avec vous. Cette personne va vous donner sa clé, elle a la clé de votre cœur, hein, la clé du bonheur, la solution et un achat immobilier. Donc avec cette personne, certainement que vous allez vous engager, avancer, faire des projets d'habiter ensemble. En tout cas, c'est du positif là qui vous arrive. Hein. D'accord ? Les petits oiseaux, qu'est-ce qu'on est bien à cette heure-là. Il va falloir que j'aille faire à manger à ma puce. Les cartes parlent trop. Là, il y a trop de cartes qui tombent. Je ne peux pas prendre toutes les cartes. Et déjà quelle heure ? Bah oui, 20h30, Angel. Donc je vais pas trop tarder si vous voulez que ça arrive sur YouTube, pas trop tard. Vous allez me dire c'est pas grave parce que vous vous endormez avec ma voix. Mon magnétisme, ça vous apaise, mais quand même. Allez, s'il vous plaît. Hop. Bon. Celles-ci veulent venir. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit ? Qu'est-ce que l'on veut vous dire ? Pépé Chapeau, grand-père, homme âgé. Bon, mon grand-père s'appelle, je l'appelais Pépé Chapeau. C'est un clin d'œil à mon grand-père quand j'ai créé cet oracle. Il portait toujours un chapeau et je l'appelais Pépé Chapeau. C'est peut-être quelqu'un qui porte des casquettes, des chapeaux, peut-être quelqu'un qui est plus âgé que vous aussi, ou alors c'est votre grand-père aussi qui vous fait un signe. En tout cas, j'ai l'impression que cet homme est un peu plus âgé. Il y a peut-être une différence d'âge. C'est peut-être ton grand-père qui est au ciel qui te dit ne t'inquiète pas, il y a une solution qui arrive. Et encore les motos. Alors, on te parle de potin dans les journaux. D'accord ? Alors, il y a peut-être quelqu'un qui
fait des ragots, qui parle. Peut-être aussi que c'est quelqu'un qui... ou c'est toi qui aimes regarder les potins l'été, surtout l'été, vous savez, on aime bien au bord de la plage prendre voici, voilà, etc., etc. Je vais pas leur faire de pub, hein. Je sais pas. Bon, alors, le génie de la lampe, fais 3 vœux. Donc là, clairement, tu peux faire 3 vœux. Tu peux mettre sur pause et ce génie-là te dit que tu as le droit à 3 vœux. Cette personne veut tenter sa chance avec toi. Elle veut tenter sa chance avec toi, même si c'est impossible. Elle pense peut-être que c'est impossible parce que tu es très demandé, tu es très courtisé, que lui, bah, il a les poches vides, hein. Ou alors il va peut-être vider son sac, ses poches, il va peut-être tout te dévoiler, tout te dire. Pas forcément quelqu'un qui a beaucoup d'argent, mais ça on s'en fiche. Alors on te parle de jeu, de cartomancie, de cartes sur table. Cette personne, voilà, c'est pas une question d'argent. J'ai l'impression que cette personne va vider ses poches, va vider son sac et va faire carte sur table, va tout te dire, d'accord ? C'est peut-être quelqu'un, alors toi tu tires peut-être les cartes ou lui, il consulte peut-être une cartomancienne. En tous les cas, c'est un oiseau de nuit, hein, il a de l'insomnie, le hibou. Peut-être ton animal totem, en tous les cas on parle d'intuition. Quelqu'un qui a du mal à dormir la nuit parce que bah, il pense au rodéo. Qui dit rodéo dit caliente, hein, parce que là, clairement, il va y avoir... il a du mal à dormir la nuit, il pense à comment il va pouvoir faire du rodéo avec toi. Bon, je sens que vous allez rigoler, hein, j'aime bien vous faire rire. Ça sent le rodéo. C'est le chaud rodéo, hein, chaud rodéo, rodéo chaud. Alors, qu'est-ce que je vais tirer comme carte là ? On va terminer puisque... J'aimerais faire un petit complément en canalisation pure sur Vimeo d'une dizaine de minutes ou 15 minutes. Je vais prendre un message des papillons d'Alana Fairchild. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Allez, les petits papillons. Quel papillon veut te parler aujourd'hui ? Oups ! Ah bah là, ça a sauté. C'est ce beau papillon-là. Je ne me compare pas aux autres. Je sais que je ne dois pas copier qui que ce soit. Pardon. Je ne me compare pas aux autres. Je sais que je ne dois pas copier qui que ce soit. Je suis née pour être moi, originale et unique. Je suis content d'être moi. Donc là, on te dit, ne copie personne. Sois toi-même, sois comme tu es. Et n'essaye pas de copier quelqu'un d'autre parce que ça ne fonctionne jamais. La réussite est quand on est soi-même. C'est pas quand on essaye de copier les autres parce que une copie n'est jamais comment dire. Ça égale jamais la réalité. Enfin, je veux dire, une copie d'une grande marque, c'est pas pareil. Et puis voilà. Après, quelqu'un qui copie, quelqu'un qui fait quelque chose, c'est pas bon non plus. Déjà pour vous-même parce que de copier quelqu'un, c'est pas comme si vous réussissiez par vous-même. Et puis c'est pas bien quoi. Bon, là encore une carte, je sais pas ce qu'ils veulent dire là les papillons. S'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Les anges, je vais aller la chercher, je vais prendre celle-ci. Donc c'est ce papillon là. J'ose rêver des choses merveilleuses que je souhaiterais voir se produire dans ma vie. Voilà. Donc, osez rêver, osez vous projeter, vous visualiser ce que vous désirez et vous allez les attirer et ça va se produire dans votre vie. Voilà, tout simplement. Cette personne, elle rêve de vous, hein. Elle vous trouve merveilleuse, elle souhaiterait vraiment s'engager avec vous et vivre pour l'éternité avec vous, j'entends. Alors, on va prendre un message des anges de la nature de Dorine Virtue. Et ensuite, oui, je vais faire sur Vimeo, je vais prendre mon oracle You and Me et on va dialoguer avec votre autre. D'accord, on prendra mon petit oracle You and Me et on aura des messages de ton autre.
Voilà, donc tu auras juste à cliquer en dessous en barre d'infos sur le lien extension Vimeo pour éventuellement avoir le complément puisque la vidéo sera terminée. Alors là, on a le camélia. Vous êtes digne d'être aimé. Sachez que vous êtes digne d'être aimé et si tu vois, toi qui regardes cette vidéo, un camélia en dessin, en photo, en je ne sais quoi, ou sur un flacon de parfum, ou en bijoux, je sais pas, c'est ce qui me vient comme ça, c'est que c'est le signe de la vidéo et c'est que c'est pour toi, ça va se réaliser dans ta vie, d'accord? Camélia, ça peut être juste le mot, hein. Ça peut être dans un film, ça peut être dans une chanson, ça peut être n'importe où, camélia. Il y a peut-être une camélia dans l'histoire, peut-être que tu t'appelles Camélia ou il y a quelque chose comme ça. Aimez ce que vous êtes car vous avez été créé parfait. Ce qui concerne votre vraie identité est magnifique. Donc tu es parfaite, tu es magnifique. Tu n'as pas besoin de copier les autres, tu n'as pas besoin de faire comme les autres. Reste toi-même, tu es parfait ou parfaite. Voilà mes petites étoiles. Bon bah écoutez, c'est un très très beau tirage. Hein, Nessie, qu'est-ce que tu en penses? Oui, tu as été sage mon petit cœur. Elle a été sage. Donc maintenant, on va tirer une carte avec Jésus et Marie pour terminer. Puis après, on passera sur Vimeo. Et après, je me dépêcherai de rentrer pour mettre tout ça sur YouTube. Alors, attendez que je cherche où sont, bah oui, les cartes de Jésus et de Marie. Elles sont là. Donc, je prends une gorgée. Voilà, un message de Marie pour terminer. J'en reviens toujours pas que je vais aller à Medjugorje. Mes petites étoiles. J'espère vraiment que je vais y arriver à y aller parce que il y a peut-être des petites étoiles qui ont déjà été à Medjugorje. N'hésitez pas à témoigner, à me dire comment ça se passe, si vous avez des conseils. Allez, un message de Maman Marie pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Tiens, bah voilà, ouverture du cœur. On te disait tout à l'heure qu'il fallait ouvrir ton cœur. Il fallait te laisser aller et il ne fallait pas avoir peur que c'était une relation qui allait durer. Alors, je m'autorise à ressentir toute la variété des émotions, principalement des différentes formes d'amour. Ouverture du cœur. Ouvre ton cœur, quelqu'un va ouvrir son cœur. Quelqu'un va t'ouvrir son cœur et te dévoiler ses sentiments. Et toi, tu dois les accepter, tu dois être réceptive. Je vais dire réceptionniste. Il y a peut-être une réceptionniste ou un réceptionniste d'hôtel ou je ne sais quoi. Ça peut parler à quelqu'un puisque c'est général. Message de Jésus. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et ben voilà, c'est exactement ce qui se passe avec moi. Donc, priez, demandez, lâchez prise, ça arrivera. Vous allez le recevoir. Vos prières vont être exaucées, j'en suis persuadée. Regardez, il y a les 2 colombes là, blanches. Tout à l'heure, j'ai vu 2 oiseaux. Et ben voilà. Voilà mes petites étoiles. Il y a encore un avion qui passe. C'est pas un ange qui passe, c'est un avion qui passe. Alors, qu'est-ce que je voulais faire? Vous dire au revoir, vous remercier infiniment pour tous vos likes, vos commentaires, vos abonnements. Je rappelle que c'est gratuit, tu as juste à cliquer sur abonner et activer la petite cloche pour avoir les notifications lorsque je poste un nouveau contenu. Je te remercie infiniment pour ta fidélité, pour ta gratitude, pour tout ce que tu m'envoies comme amour. Merci pour vos dons sur ma cagnotte Litchi. Merci pour toutes les personnes qui me font confiance pour mes oracles. J'ai tellement d'amour, tellement de gratitude pour vous, envers vous. Merci pour tous ces messages d'encouragement, merci pour tout cet amour que vous m'envoyez. Je vous envoie plein d'amour, je vous aime. Je vous envoie plein d'amour, plein d'amour. Plein de bisous. Nessie aussi, Nessie, viens me voir. Nessie, elle n'est pas à l'aise. Il y a quelqu'un qui prend des précautions, qui n'est pas très à l'aise, qui a peur de faire un faux pas. T'as peur de te mettre tes pattes dans les interstices là. Il y a quelqu'un qui a peur de faire un faux pas. Bon.
Mes petites étoiles, je vous dis à tout de suite si vous allez sur Vimeo pour un complément, un complément de guidance, de guido avec mon oracle ennemi. On va communiquer avec votre autre. Et puis sinon, si vous voulez pas ou si vous ne pouvez pas ou si ça vous dit pas, c'est pas grave. On se retrouvera sur TikTok ou sur YouTube pour un prochain contenu, prochain partage. Voilà mes petites étoiles. Je vous aime. Prenez soin de vous. Ça fait 1h05 précisément, c'est incroyable, j'ai pas vu le temps passer. Je vous embrasse et je vous aime.